loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Qu'est-ce qui se passe, mon colibri? Devine! Rufus bute parce que son GS n'est pas encore revenu. On joue à se déguiser. Il veut une crinière de lion, mais il n'arrive pas à la matérialiser. Vous, est-ce que vous aviez vérifié si vos GS sont revenus aujourd'hui? Ah oui, moi j'ai vérifié ce matin. On devrait encore essayer. Il y a peut-être eu des changements depuis ce matin. OK. Je vais essayer de voir l'intérieur de ma main. Non. Je vais essayer de la faire fleurir. Non. Peut-être qu'on les retrouvera jamais. Dis pas ça, on va réessayer demain, ma sauterelle. Rufus! Viens laver tes mains, on va bientôt souper! Je me couche, j'ai pas faim. Il se couche déjà? Hey! La sphère est jaune. Qu'est-ce qui se passe? Un lionceau qui a pas faim. C'est pas normal, ça. Non, si j'ai plus mon GS, j'aime mieux dormir puis me réveiller quand il va être revenu. C'est vrai que c'est grave de ne pas avoir de GS. J'aurais vraiment eu besoin du mien pour travailler aujourd'hui. T'es drôle quand tu dis crabe. Moi aussi, j'espère qu'on va retrouver nos GS bientôt. Mais en attendant, il faut continuer à vivre comme d'habitude. T'es sûr que tu changes pas d'idée pour le souper? Ah, certain. Ben, je te souhaite une belle nuit, mon lionceau. Éteins les lumières. Non. Allumez une lumière. Ben, tu vas pas dormir les lumières allumées? Oui, j'ai trop peur dans le noir. Ben, voyons, comment ça? T'as ton visibule avec toi? Ouais, je sais, mais j'aime mieux garder les lumières allumées. Je voudrais que tu bouges l'œil bleu aussi. Mais voyons, pourquoi? J'ai peur de voir Oncle Sal dans la fenêtre. Mais Rufus, les serpillères sont comme nous, ils peuvent pas respirer dans l'espace. C'est pratiquement impossible qu'Oncle Sal apparaisse dans ton hublot. Puis, à part de ça, il y a plein d'adultes pour protéger les enfants sur l'argot. Puis moi, je suis juste à côté. Ah, je sais, mais j'aimerais mieux que tu bouges l'œil bleu. Bon, si ça peut te rassurer. Mais je t'assure que t'as rien à craindre. Comme ça va aller? Oui, merci, maman. Bonne nuit, Rufus. Bonne nuit, maman. Mais où tu vois du jaune? Partout. Maman, la sphère est jaune. La vois-tu jaune, toi? Mais non, elle est blanche comme d'habitude. Toi, la vois-tu jaune? Oui. Mais pourquoi ça fait ça, à votre avis? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de particulier? Ben non, pas à ma connaissance. Elle est jaune, t'es sûre? Elle est pas rouge comme la fois où t'avais fait ton drôle de rêve, là. Tu sais, ton épreuve onirique. Non, maman. Je sais faire la différence entre le rouge et le jaune quand même. Ah, mais c'est vrai que ça ressemble à la fois que j'ai rencontré Kappa. Dès qu'il vient me revoir. Ou peut-être que quelqu'un d'autre est en train de faire une épreuve onirique. Ah, tu disais pas que tu t'étais endormie en plein jour quand t'as fait ton épreuve? Oui. Rufus! Pensiez-vous qu'il dort déjà? C'est ce qu'on va voir. Viens. Y a quelqu'un? Rufus!
drôle d'air. Tante Éléana, qu'est-ce que tu fais déguisé en épouvantail? Puis pourquoi ma chambre communique avec le vaisseau jardin? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Beuh parce que je fais peur aux oiseaux qui s'attaquent à mes plantes. Beuh! Et j'ignore de quelle chambre tu parles. Je ne sors presque jamais d'ici à cause des oiseaux. Mais il y a des oiseaux sur l'argot. Où ça? Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus. Ils ont trop peur de moi. Je fais très bien mon travail d'épouvantail. Beuh! 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 Oh, mais pourrais-tu venir faire peur au monstre qui se cache dans ma chambre? Il y a un monstre dans ta chambre. Oui, dans mon placard. Oh, il m'a réveillé, puis je veux qu'il parte puis qu'il revienne jamais. Je suis désolée. Je sais seulement faire peur aux oiseaux. Je n'ai aucune expérience avec les monstres. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire d'abord? Bonne question. Peut-être que Robot pourrait t'aider. Romain, je suis contente de te voir. Mais t'es pas comme d'habitude. C'est que je ne suis pas Romain. On m'appelle simplement Robot. Tout est vraiment bizarre ici. Robot, pourrais-tu venir faire peur au monstre qui se cache dans mon placard? Désolé, mais je ne suis pas programmé pour faire peur. Mais là, si personne peut m'aider, oh, je dormirai plus jamais dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il cherche un nouvel endroit où dormir. Ah! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et quel est ton nom? Ben, je m'appelle Rufus, puis je viens dormir ici. Rufus dort. Je crois même qu'il rêve. Son rythme cardiaque est irrégulier, puis ses paupières bougent. Oh, donc ce serait possible qu'il soit en train de vivre une épreuve onirique? Bon, si c'est ça, j'espère que ça se passe bien. Quand Alex a vécu la sienne, elle était perdue dans un labyrinthe avec un minotaure puis une méduse. T'as un petit peu peur, hein? Oh, tiens, maman Paul qui s'inquiète pour son petit colibri. Je suis certaine que ça se passe bien. C'est un peu frustrant de pas voir sa couleur jaune, hein? Pas mal frustrant. Et moi qui pensais avoir gardé mon cœur d'enfant. Ton cœur, peut-être, mais pas tes yeux. Oui, Alex? Elle est dans la chambre de Rufus. Elle veut absolument être là quand il va se réveiller pour voir s'il rapporte un cristal de son épreuve. L'as-tu analysé? Température, radiation? Oui. Alors, en plus de la couleur qu'on voit pas, la sphère émet des courants d'énergie paradoxales. Comme le cerveau quand on rêve. Ça confirme l'hypothèse de l'épreuve onirique. Ah, mais non. J'allais essayer de la scruter avec mon GS. On peut rien faire d'autre que d'attendre. Penses-tu qu'il va rester là longtemps? Les enfants humains dorment en moyenne 10 heures par nuit. Je dirais donc environ 10 heures. Il va faire peur aux oiseaux s'il reste là. Ce n'est pas ce que tu veux, faire peur aux oiseaux. Oui, mais je veux leur faire peur moi-même. Si le petit lion se met à faire fuir les oiseaux, alors à quoi va servir un épouvantail? Tu as raison. À moins que tu te mettes à faire peur aux petits lions qui font peur aux oiseaux. Pourquoi vous parlez tout bas? Vous me préparez une surprise? Peut-être bien que oui. Est-ce que tu aimes les petits lions? Il y a un lion ici? C'est pour ça que vous chuchotez? Oui, il y a un petit garçon lion qui est venu dormir ici, sous l'arbre. Ici? Pourquoi? Il dit qu'il y a un monstre dans son placard. Il a peur. Il veut qu'on l'aide. Pauvre lui! Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh, je lui ai dit que je savais seulement faire peur aux oiseaux. Et moi, que je n'étais pas programmé pour faire peur. C'est tout? Pourquoi vous l'avez pas envoyé voir la fée? C'est vrai, la fée peut l'aider. Oui, on n'y avait pas pensé. Je te parie que Lexa va convaincre Rufus d'aller voir la fée. Et moi, je te parie que tu as 50% des chances de gagner ton pari. Allô, je m'appelle Lexa. Est-ce que tu dors?
Ben, j'essaye. On m'a dit que tu veux te débarrasser d'un monstre. Je pense que la fée peut t'aider. Pour trouver la fée, c'est facile. T'as juste à suivre le son des clochettes. Est-ce que tu les entends? Tu vas voir, elle est très gentille. Oublie pas, fie-toi au son des clochettes. Oh, je suis très flattée de ressembler à ta mère. Mais je ne suis seulement que la bonne fée. Hein? Ben, où ma mère? Tu veux la voir? Prends la sphère et regarde. J'aimerais ça retourner chez nous. Je m'ennuie. J'ai hâte de retrouver ma mère puis ma famille. Tu vas revoir ta mère et ta famille très bientôt. Mais avant, tu dois terminer ton épreuve onirique. Ah, c'est ça qui se passe. Ma sœur Alex en a fait une épreuve onirique, elle aussi. Est-ce que je vais recevoir un cristal, moi aussi? C'est possible. Mais d'abord, tu dois t'occuper de ce qui se cache dans ton placard. Ah, t'es au courant pour mon monstre? Je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Je suis pas capable de l'affronter. Je suis pas assez courageux. Mais pourquoi tu dis que c'est un monstre? Ben, parce que c'est un monstre, non? C'est toi qui décides. Ben, c'est un monstre. Quand je ferme mes yeux, je le vois dans ma tête. Il est terrifiant. Il a une grosse marmite. Je te gage que c'est un monstre cannibale. Je suis sûr qu'il veut me manger. Même qu'il mangerait mes nouveaux amis s'il pouvait. Tu as beaucoup d'imagination. J'imagine rien. C'est sûr que le monstre attend juste que je retourne dans ma chambre pour m'attaquer. C'est pour ça que Beu et le robot veulent pas y aller à ma place. Tes amis ne veulent pas y aller à ta place parce que c'est ta chambre à toi. Mais ils peuvent peut-être t'aider ou peut-être même t'accompagner. Même à ça, j'ai pas le courage d'y retourner. J'ai trop peur de mon monstre. Et le monstre, lui, a peut-être peur des chatons. Hein? C'est quoi le rapport avec les chatons? Mais tu es bien un chaton, non? Mais non, je suis pas un chaton, je suis un lion. Oups. Oh, je suis désolée, je croyais vraiment que tu étais un chaton. Rufus. Les apparences sont parfois trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il arrive qu'on se trompe sur les gens ou les situations. On imagine des choses, on se fait notre propre scénario. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination. Oh oui, j'ai vu ça. Pourquoi tu souris? Est-ce que tu penses que j'imagine des choses sur mon monstre? C'est possible. Bah, peut-être qu'il est pas si pire que ça, finalement. Et puis, as-tu vu la fée? Oui, mais maintenant, j'ai besoin de ton aide. Ah oui? Pourquoi? J'ai besoin que tu m'aides à avoir l'air d'un vrai lion, même si j'ai pas de crinière. Quel genre de lion? Un lion qui rugit et qui fait peur. Ah, ça va être amusant! On va commencer par pratiquer le rugissement. Fais comme moi. Wow, t'es bonne! Moi, je suis pas capable de rugir comme un vrai lion. Essaie. Oh, wow! Comment t'as fait? Je n'ai rien fait, moi. Ça vient de toi. On ajoute les gestes maintenant. Tu dois montrer tes griffes et tes crocs. Giga-gig. Comme ça, puis personne va me prendre pour un chaton. Franchement, un chaton. Bon, Robot est où? J'ai besoin de son aide à lui aussi. Il ne doit pas être bien loin. Robot? Oui? J'ai un service à te demander. Quel genre de service? Je sais que tu peux pas aller faire peur à mon monstre, mais est-ce que tu peux au moins aller le voir pour me dire il est comment? Bien sûr, je peux faire ça pour toi. Merci, mais fais attention. C'est peut-être un monstre cannibale. Rufus? Je ne suis pas Rufus, mais son ami Robot. Pouvez-vous sortir du placard? Non.
Je dois parler à Rufus. Que voulez-vous lui dire? C'est personnel. Pouvez-vous au moins me dire quelle sorte de monstre vous êtes? Êtes-vous grand, petit, chauve, poilu, vert, bleu, rouge? Est-ce que vous aimez mieux le chocolat ou le caramel? Si vous ne me répondez pas, Rufus ne viendra pas vous voir. J'ai compris. Vous ne voulez pas me parler. Au revoir. Désolé de vous avoir dérangé. Attendez. S'il essaie de m'attaquer, je vais lui montrer mes griffes puis lui donner un coup de patte. Ya! Si je prends des vacances un jour, viendras-tu faire peur aux oiseaux à ma place? Je te trouve très terrifiant. Pas de problème. Les oiseaux, y a rien là à côté de mon monstre, mangeur d'hommes. Il n'est pas cannibale. Tu lui as parlé? Oui, Et tu l'as vu? oui. Et comment? Est-ce qu'il est méchant? Je ne le croirais pas. En tout cas, il ne te veut aucun mal. Oh non? Mais qu'est-ce qu'il me veut d'abord? Il veut rentrer chez lui. Et pourquoi il s'en va pas? Oui? Pourquoi il ne part pas? Parce qu'il ne peut pas le faire tant qu'il ne t'aura pas vu. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Il n'a pas voulu me le dire. Vas-y, va le voir. OK, je vais y aller. Je suis courageux, mon monstre est gentil, tout va bien se passer. Oh, tiens, on dirait que j'arrive au bon moment. Rufus va aller voir son monstre. C'est un monstre très poli. J'ai envoyé Robot voir quel genre de monstre c'était. Puis pendant ce temps-là, je me suis pratiqué à faire peur. Ya! Au cas où il serait méchant. Si tu veux, je peux t'accompagner. Tu penses que je suis pas capable tout seul? Mais au contraire, je te trouve même très courageux de plus avoir peur et de vouloir y aller tout seul. Mais c'est plus prudent à deux. C'est plus amusant aussi, hein? OK, tu peux venir. Génial! Merci de m'avoir aidé. Maintenant, quand je vais voir tante Eliana, je vais toujours penser à toi. Et je vais penser à toi en voyant Romain. Je suis triste de partir, mais en même temps, j'ai hâte de revoir ma famille. Si je réussis à affronter mon monstre, Tu vas réussir. ça va être grâce à vous. Et à toi aussi, évidemment. Tu ressembles tellement à ma grande sœur Alex. Elle doit être très belle. Hein? Bon, je sais pas, mais elle est très gentille, par exemple. Est-ce que quelqu'un sait où est la fée? J'aimerais ça la saluer avant de partir. Ah, on dirait qu'elle t'a entendu. Au revoir, Rufus. Et n'oublie pas, les apparences sont parfois trompeuses. Ah, j'oublierai pas. Merci, hein? La fille est repartie. On y va? On y va. Rufus? Vas-y, t'es capable. Ouvrir porte! Rufus, ne me fais pas mal. Hein? Mais c'est toi qui veux me faire du mal. Moi? Comment ça? Mais parce que tu te caches dans mon placard, puis tu t'amuses à me faire peur. Mais non, je me cachais parce que j'avais peur. J'ai quelque chose pour toi. Ah, je comprends maintenant pourquoi la fille disait que les apparences étaient trompeuses. Moi, je pensais que t'étais venu pour m'attaquer. Mais tu veux juste me donner quelque chose. C'est quoi? Tu peux approcher, on te fera pas de mal. C'est un cristal. Tiens, prends-le. Jig! Ma sœur Alex, celle qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, en a reçu un elle aussi, mais il était rouge. Puis j'étais tellement jaloux, là. Mais maintenant, c'est le mien. Il est beau, t'as de la chance. Alex a été obligé de remettre son cristal dans la sphère. Lui, est-ce que je vais pouvoir le garder? Non, il va dans la sphère. C'est la deuxième clé du casse-tête. Mais c'est quoi ce casse-tête-là? Il est où? Je ne peux rien dire de plus. Ce n'est pas encore le temps. Tu repars déjà? Oui, je m'ennuie de ma famille. J'avais hâte de donner le cristal à Rufus pour pouvoir retourner chez nous. Oh, moi aussi, je m'ennuie de ma famille. Mais tu vas pouvoir la retrouver maintenant que t'as affronté ton monstre. Hein? C'est tout? C'est juste ça? On dirait. Ma mission ici est terminée. Oh non, c'est pas vrai. Il y a autre chose que je dois te dire. En rentrant chez toi,
tu vas avoir besoin des billes de ton ami Bly pour que la deuxième clé révèle son message. Hein? T'es au courant pour les billes? Au revoir. Ah ben merci, là. Au revoir. Giga Gig, on va enfin savoir à quoi les billes de Bly servent. Bravo, Rufus. Tu l'as fait. Tu as réussi à affronter ton monstre. Oui, bravo, Rufus. Félicitations à Rufus. Il mérite bien de rentrer chez lui. Rufus, est-ce que t'as fait une épreuve onirique? Wow! Maman, viens voir! Apporte la sphère! Est-ce que je peux le voir? Oui, mais celui-là, c'est à moi. Ah oui, oui. Oui, il est réveillé. Je termine ma cueillette en vitesse et j'arrive. Terminé. Comment ça va, mon lionceau? Ah, je vais très bien, maman. J'ai rencontré une fille, puis elle était aussi belle que toi, puis elle m'a appris à plus avoir peur. Ah oui? Puis maintenant, j'ai plus besoin de ça. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça! Oui. Puis je suis plus fâchée d'avoir perdu mon JS. Parce que même si je peux pas me faire apparaître une crinière, je peux rugir comme un lion. Je suis contente de vous revoir. Et moi, je suis contente d'avoir un nouveau cristal. C'est mon cristal? Hey, t'as rapporté ça de ton rêve? Oui. Il me paraît qu'il faut le mettre dans la sphère, mais je l'ai pas eu longtemps. Est-ce que je peux le garder encore un peu? Oh non, on veut voir ce qui va se passer. Ah, c'est vrai. OK, d'abord. Le monstre me dit qu'on avait besoin des billes de Bly. Le monstre? Oui. Ah, je vais tout vous raconter ça tantôt, là. Tiens. Yo. J'y vais. OK? Hey, on dirait des planètes autour d'un soleil. Photographier. Ah, c'est à ça que les billes de Bly servent. Tu dis que ça représentait un système solaire? Mais ça ressemblait vraiment à ça, des planètes autour de leur soleil. Il faut trouver c'est où. On a un nouvel indice de la sphère. Peut-être qu'on va retrouver nos GS. On va demander à votre père de se mettre à la recherche du système solaire tout de suite après souper. Vous avez pas encore mangé? Non, on allait se mettre à table, là. Ben, ça tombe bien, parce que j'ai une faim de loup. Une fin de lion, tu veux dire. Appelez Maximilien. Papa, tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.